saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Lève ta photo. Lève ta photo ce soir. Je commence par prophétiser sur ta vie ce soir. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Je déclare par l'autorité de Dieu. Yes. Durant toute cette année, quel qu'en soit le sorcier, quel qu'en soit le méchant, quel qu'en soit le sataniste qui a tenté de t'envoûter, qui a tenté de te détruire, Yes. qui a tenté de t'arrêter, qui a tenté de te paralyser, Yes. qui a tenté de te neutraliser, en envoûtant ta photo, en essayant de détruire ton image, je prophétise. Yes. Retour à l'envoyeur. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Même si c'est un sorcier, même si c'est un sataniste, il a fait des pratiques pour magnétiser ta photo. Je prophétise ce soir. Yes. Tout ce qu'il a déclaré contre toi. Tout ce qu'il a déclaré contre toi. Yes. Ils ont dit stérilité. Hey. Ils ont dit blocage. Hey. Ils ont dit pauvreté. Hey. Ils ont dit séparation. Ils ont dit humiliation. Hey. Ils ont dit rejet. Ils ont dit misère. Hey. Ce soir, Yes. je déclare Yes. retour à l'envoyeur. Retour. Je dis retour à l'envoyeur. Retour. Je dis retour à l'envoyeur. Retour. Ce soir, Yes. tout ce qu'on a dit contre toi, lorsqu'on regardait ta photo, lorsqu'on regardait ton image, ils ont mal parlé. Ils ont déclaré des paroles de malédiction, des paroles d'incantation, des paroles d'imprécation. Je prophétise Yes. par l'onction de Dieu, Yes. par la puissance de Dieu. Yes. Retour à l'envoyeur. Amen. Tu es libéré. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es restauré. Amen. Si ton maudit ce soir, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur ta photo. Yes. Cette personne qui est sur la photo, c'est le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette personne qui est sur la photo, Yes. c'est la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette personne qui est sur la photo, Yes. c'est la santé totale au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Ils ont essayé de te tenter. Ils ont essayé de t'atteindre par la photo. Ce soir, nous te bénissons par la photo aussi. Amen. Nous bénissons tes affaires ce soir. Amen. Nous bénissons tes projets ce soir. Amen. Nous bénissons tes entreprises ce soir. Amen. Je dis tu vas prospérer. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas avancer. Amen. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. La gloire et la grandeur sont ton partage. Amen. Les plaies s'arrêtent dans ta vie. Amen. Les lamentations s'arrêtent dans ta vie. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. À partir de maintenant, réjouissance dans ta maison. Amen. Célébration dans la famille. Amen. Tu avanceras au nom de Jésus. Amen. Tu décolleras au nom de Jésus. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Si une montagne se place sur ta route, si un sorcier se place sur ta route, si un méchant se place sur ta route, ce soir, Yes. il sera écrasé. Amen. Il sera écrasé. Amen. Il sera écrasé. Amen. Je dis, il sera écrasé. Amen. S'il y a un fleuve devant toi qui t'empêche d'avancer pour entrer dans ta terre promise, par l'onction de Dieu, Yes. il sera divisé en deux au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu vas traverser au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont dit, tu ne verras pas 2018. Tous ceux qui ont dit, tu ne verras pas l'année prochaine. Tous ceux qui ont dit, tu n'auras pas un prochain contrat. Tous ceux qui ont dit, tu n'auras pas de nouvelles affaires. Tous ceux qui ont dit que tu n'auras pas d'avancement. Je prophétise. Yes. Tu vas traverser. Amen. Je dis, tu vas traverser. Amen. Je dis, tu vas traverser. Amen. Tes frères vont traverser. Amen. Tes soeurs vont traverser. Amen. Ta famille va traverser. Amen. Personne ne restera. Yes. Personne ne restera. Personne. Si quelqu'un est malade dans la maison, si quelqu'un est malade dans la famille, Yes. si quelqu'un est malade dans ton entourage, Yes. par l'onction de Dieu, la personne guérit ce soir au nom de Jésus. Amen. Je prie pour la restauration familiale au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Si dans votre famille, il y a les divisions,
Les gens ne se parlent pas. Yes. Les gens ne s'entendent pas. Yes. Les gens ne se comprennent pas. Yes. Je prophétise. Yes. Restauration familiale. Amen. Que l'amour soit installé dans votre maison. Hey. Que la paix s'installe dans votre maison. Amen. Que vous commencez à vous entraîner au nom de Jésus. Amen. Vous commencez à vous soutenir au nom de Jésus. Amen. Celui qui ne t'appelait pas recommence à t'appeler. Amen. J'ai dit, celui qui ne te cherchait pas recommence à te chercher. Amen. Celui qui a voulu gâter ton mariage. Hey. Celui qui a voulu gâter tes fiançailles. Hey. Celui qui a voulu gâter tes relations. Ce soir, Yes. tes relations sont restaurées. Amen. Ton mariage est restauré. Amen. Tes fiançailles sont restaurées. Amen. Ton contrat est restauré. Amen. Celui qui s'est mis entre toi et ta personne, Hey. entre toi et ta fiancée, entre toi et ton fiancé, Hey. entre toi et ton conjoint, je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Il tombe ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis, il tombe ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Ta vie est bénie. Amen. Ton âme est bénie. Amen. Ton cœur est béni. Amen. Tes projets sont bénis. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Tu peux t'asseoir, église. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Nous allons exhorter avant de continuer dans les prières. Toi qui es connecté, tu peux partager ces moments. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ce soir. Toi qui es connecté, tu peux partager ces moments. Tu peux inviter une personne. Tu peux inviter un frère, une sœur à regarder ces moments afin que Dieu puisse nous bénir. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit, moi de cherche, toi seul est le désir. Mon âme soupira, près toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le voici qui j'ai fondé ma vie. pour toi seul est. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Église. Amen. Nous pourrons faire un petit résumé de tout ce que nous avons dit depuis ces 2 jours. Je crois que Dieu a béni, a parlé à beaucoup de personnes pendant ces 2 jours. Puisque nous parlons de El Shaddai, la rencontre avec El Shaddai. Lorsque El Shaddai te rencontre, le Dieu Tout-Puissant, il exige premièrement que tu sois mature. Et la maturité spirituelle implique certaines habitudes, certaines attitudes et certains comportements. Et nous avons expliqué que la première des choses, le premier secret que nous avons donné lorsque nous rencontrons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant, nous devons comprendre que nos efforts dépendent de nous, nos travaux dépendent de nous, nos recherches dépendent de nous, mais nos résultats dépendent de Dieu. Le problème n'est pas de continuer à donner des secrets, le problème n'est pas de continuer à révéler des mystères, le problème c'est de vérifier que l'Église a compris et que l'Église met en pratique. Est-ce que vous vous rendez compte que malgré tout ce que nous pouvons enseigner, les gens continuent à penser que c'est parce qu'ils pleurent chaque matin, c'est parce qu'ils se lamentent chaque soir que leurs vies vont changer. Vous ne vous rendez pas compte que vous perdez le temps. On va lire un verset tout à l'heure qui va nous permettre d'exhorter.
Vous perdez le temps à multiplier les pleurs. Utilise tes yeux pour voir et non pour couler les larmes. Non, c'est parce que je suis émotif. Tu ne peux pas réussir dans ces conditions, Église. Donc quand je pense à toute la douleur de ma famille, je pleure. Ça ne changera rien. Tout ce que Dieu te demande, c'est de le chercher. Tout ce que Dieu te demande, c'est de prier. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'honorer. Tout ce que Dieu te demande, c'est de le servir. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire sa volonté. Le reste ne dépend pas de toi. Vous allez prendre tous les grands livres de tous les grands hommes de Dieu de la terre. Quand ils vont vous expliquer leur réussite, la plupart ne vous donnera presque jamais le secret fondamental de leur réussite. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui possède la réussite. J'ai vu des gens qui se querellaient avec Dieu. Regarde, ma cousine, elle ne croit pas. Ma cousine, elle vit une vie de débauche. Ma cousine, elle se moque même des églises. Ma cousine fait ceci. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut avoir un travail mieux que le mien? Les résultats ne dépendent pas de ta relation avec Dieu. Les résultats dépendent de Dieu lui-même. Il peut permettre que ta cousine te dévance. Mais c'est lui qui connaît la suite. Il peut permettre que ceux qui ne sont pas en réelle connexion avec lui arrivent avant toi. Ou bien se positionnent devant toi. Mais c'est lui qui connaît la suite. Le plus important n'est pas le départ. Mais le plus important, c'est l'arrivée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à se quereller avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce premier principe. Les résultats dépendent de Dieu. Si durant toute l'année tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, attends que Dieu manifeste les résultats. Si tu te rends compte que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire, corrige-toi. Mais je suis convaincu qu'on n'a pas toujours fait ce que Dieu demande de faire exactement. La Bible dit qu'il n'y a en lui aucune onde de variation. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. De plus en plus tu te querelles avec Dieu, plus tu lui prouves que tu ne crois pas en lui. Plus tu te querelles avec Dieu, plus tu lui prouves que tu ne crois pas en lui. Et Jésus dans le Nouveau Testament, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à El Shaddai. Hier, je parlais avec une jeune soeur qui me parlait de son grand frère qui est tellement méchant. S'il apprend qu'elle vient encore dans les églises, il va faire. Je lui dis, tu crois? Elle me dit, oui, je crois. Mais j'ai dit, ton frère peut se convertir. Elle me dit, non. Elle croit mais elle ne croit pas. Si Saul de Tarse s'est converti, il est plus rebelle que Saul. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez réussi à classifier les problèmes que Dieu peut résoudre d'un côté et les problèmes qu'il ne peut pas résoudre de l'autre côté? Nous vous parlons d'un Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Tu ne comprends pas, Église? Le Dieu que nous prions peut résoudre tous les problèmes. Le Dieu que nous prions peut apporter la solution à toutes tes difficultés. Amen. C'est pas parce que tu as 40 ans qu'il ne peut pas le faire. À 40 ans aussi, Abraham était dans l'impasse. À 50 ans, à 60 ans, à 80, à 90, à 98 ans, il était dans l'impasse. Mais Dieu pouvait quand même faire. Je te dis quelque chose ce soir. C'est pas parce que tu as les problèmes que Dieu n'a pas les solutions. Yes. C'est pas parce que tu es limité que Dieu est aussi limité. Arrêtez de comparer vos vies à Dieu. C'est pour ça que nous avons dit lorsque nous commencions ce programme, le problème que vous avez, c'est que vous pensez que votre histoire commence à partir de votre problème. Que votre histoire commence à partir de votre maladie. Que votre histoire commence à partir de votre blocage. Non. Ton histoire commence à partir de Alpha. Ton histoire commence à partir de celui qui suit. Ton histoire commence à partir de celui qui était. Ton histoire commence à partir de celui qui est. Donc ton problème est venu te trouver. Cette maladie n'a pas été créée avec toi. Cette maladie t'a rencontré en chemin.
Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie, tu n'étais pas encore malade. Dieu t'a connu avant la pauvreté. Dieu t'a connu avant la maladie. Dieu t'a connu avant les blocages. Si tu veux comprendre El Shaddai, reviens à la base. Cette maladie n'est pas à la mort, c'est un tremplin, c'est un passage par lequel Dieu te fait passer pour t'enseigner certaines choses. Mais tu vois, quelqu'un, il ne croit pas. Il y a d'autres qui font semblant de croire quand la situation est très grave. C'est-à-dire quand la personne est vraiment en train de mourir. Quand la personne blague encore avec la vie, on ne croyait pas. Mais quand la personne est en train de mourir, les médecins ne peuvent plus rien apporter comme solution. Les marabouts ont dit c'est pas possible. Certains pasteurs ont dit c'est pas possible. C'est là où tu dis Seigneur, je crois. Tu ne crois pas. Tu as peur de la mort de la personne. Et c'est là où la personne est prête à donner 1 milliard pour qu'on sauve la personne. Tu ne crois pas. Il y a un temps que Dieu nous donne pour que nous puissions lui prouver que nous lui faisons confiance. N'attendez pas que la situation pourrisse. N'attendez pas à avoir les problèmes pour chercher à montrer à Dieu que vous fassiez confiance. Beaucoup de personnes sont là, beaucoup de personnes suivent Dieu, mais ils ne lui font pas confiance. Attendez d'être dans la prison pour commencer à prier. Attendez d'être dans la prison pour commencer à chercher Dieu. Ne compare jamais Dieu à tes problèmes. Ne compare jamais Dieu à tes amis. Vous ne sont pas pareils, Église. Rien ne peut effrayer Dieu. Rien ne peut inquiéter El Shaddai. Quand je dis rien en majuscule. Et quand je dis rien, j'ouvre la parenthèse. Tu commences étant la parenthèse, je te ordonne de venir mettre tout ce que tu considères comme situation compliquée. Quand tu es fatigué, l'autre va mettre. Quand l'autre est fatigué, un autre va mettre. Jusqu'à ce que vous, toute la terre, vous serez fatigué. On sera obligé de mettre les points de suspension. On va fermer la parenthèse. Rien ne peut inquiéter Dieu. Il faut que nous nous réveillons un peu et que nous nous rappelons que celui en qui nous croyons est le créateur de l'univers. Adonai. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est dans une loge est tellement confiant quand il a sa bague mystique entre les doigts, mais toi tu as peur alors que tu n'as rien entre les doigts, mais tu as quelque chose dans le cœur? Les chrétiens sont plus forts spirituellement quand ils sont dans l'église, mais quand on le met dans le village à 23 heures, il ne peut pas sortir parce que les sorciers ont donné interdiction de sortir. Tu ne crois pas à El Shaddai, mon ami. Parce que tu es du Mbam. Et on a dit que dans le Mbam, tu as interdiction de voir la tortue. Et quand tu vois la tortue, malgré le fait que tu dis que tu crois à El Shaddai, quand tu vois la tortue, tu commences à pleurer. Tu ne crois pas encore, Église. El Shaddai, quand tu crois en lui, toutes les interdictions sataniques sont barrées de ta vie. Si tu fais ça, tu traverses, le sorcier te dit, je trace ici, tu traverses, tu vas mourir. Toi aussi tu dis, hey, on ne tente pas le diable, j'ai peur. Vous dites que vous croyez en El Shaddai, mais vous avez peur des menaces des sorciers. Vous êtes à l'église? Vous êtes à l'église? Rien d'étonnant. Rien ne peut l'étonner. C'est ce que Jérémie dit. Rien ne peut l'étonner. Il n'y a rien que tu peux traverser. Il n'y a rien que tu peux vivre. Il n'y a rien que tu peux posséder. Il n'y a rien que tu peux expérimenter qui peut étonner ce monsieur. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17, il est écrit: Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien. Psaume 115, verset 3. Rien n'est étonnant pour devant Dieu. Notre Dieu est au ciel
Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. El Shaddai ne fait pas ce que le diable veut. El Shaddai ne gère pas les caprices de tes ennemis. El Shaddai ne gère pas les caprices de ceux qui ne sont pas d'accord avec ton élévation. El Shaddai ne gère pas les caprices de Balaam. El Shaddai ne gère pas les caprices des faux prophètes qui te maudissent pour rien. El Shaddai ne gère pas les caprices de ceux qui prennent ta photo pour t'envoûter. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut. L'un des secrets des Juifs, c'est qu'ils savent qu'ils sont l'unique peuple de Dieu. Ils sont les seuls qui appartiennent à Dieu. Ils sont les seuls qui sont agréables à Dieu. Même quand c'est faux, ils savent que c'est vrai. Quand les gens entrent dans les loges, quand le gourou leur dit qu'ils sont les plus puissants, ils croient. Mais quand tu viens à l'église, ta Bible te dit que ton Dieu te rend puissant. Tu fais semblant de croire. Tu crois pendant que tu es à l'église. Mais en temps de problème, tu ne crois plus. Même quand les Juifs sont désobéissants envers Dieu, ils continuent à penser qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres hommes. Malgré toutes les oppressions qu'un Juif peut traverser, malgré toutes les injustices qu'il peut traverser, il reconnaît toujours que si l'ONU est avec vous, si la France est avec vous, si le Canada est avec vous, nous, Dieu est avec nous. Donc les Juifs comprennent qu'en fait, même si tout le monde entier, il y a eu une guerre qu'ils ont eu à faire récemment, plus de 9 nations les ont bastonnés. L'Égypte, le Qatar, ils ont mélangé, ils ont fauté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Un petit peuple avec un grand Dieu. Une petite femme avec un grand Dieu. Un petit bout d'homme. Un jeune homme, une fillette, mais avec un grand Dieu. L'erreur que vous faites, c'est que vous voulez vous mesurer à vos ennemis par rapport à vos muscles, à vos compétences. Quand tu veux te mesurer à un ennemi, ne compte pas sur tes forces, ne compte pas sur tes compétences. Pense à ton Dieu El Shaddai. Les Juifs ne comptent pas sur eux-mêmes, ils comptent sur El Shaddai. Le jour où tu vas commencer à comprendre ça, même si la menace vient du plus grand sorcier de la région, tu vas commencer à te moquer de lui. Et quand le sorcier sait que tu comprends ça, le sorcier t'appelle sorcier. Tant qu'un sorcier ne t'a pas traité de sorcier, tu n'as pas encore compris que El Shaddai est avec toi. Quand le sorcier arrive au niveau où il t'appelle sorcier, ça veut dire qu'il t'a essayé. Il a vu que tu étais supérieur. En réalité, quand tu te regardes, tu es supérieur en quoi? Quand tu dors, tu ronfles comme le moteur de la Lada. Quand tu dors, tu ne te rappelles même pas de tes rêves. Mais le sorcier, lui, te voit puissant. En réalité, ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le corps qu'on voit, c'est l'esprit qu'on voit. Donc quand il vient en esprit et que l'esprit de El Shaddai est en toi, il ne verra pas ton petit corps, il ne verra pas tes petits pieds, il ne verra pas ta petite tête, il verra le gros esprit El Shaddai en toi. Yes. Il va te traiter de sorcier. Je prophétise ce soir par l'onction de Dieu. Yes. Même si te tentes dorénavant, même si tu essayes dans la sorcellerie, ils vont rencontrer El Shaddai sur leur chemin au nom de Jésus. Amen. Je prophétise par la puissance de Dieu. Yes. Ton esprit sera connecté à El Shaddai. Amen. Je dis ton âme est connectée à El Shaddai. Amen. À partir de maintenant, je mets dans ta tête, je mets dans ton cerveau, je mets dans ton cœur que El Shaddai est avec toi. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Amen. Dans ton sommeil, il est avec toi. Amen. Dans ton village, il est avec toi. Amen. Dans ton lieu de service, il est avec toi. Amen. Dans ton commerce, il est avec toi. Yes. Dans la belle famille, il est avec toi. Yes. Même si tu fais les cauchemars, même si tu fais les cauchemars, je te dis qu'il est avec toi. Amen. Même si on te poursuit dans les rêves, ce que tu ne sais pas, pendant qu'ils te poursuivent, El Shaddai avec toi. S'ils te poursuivent, ils le poursuivent. Je vais te dire quelque chose. Si l'ennemi de Dieu le poursuit, il y a un temps il va se retourner. Et lorsqu'il se retourne, il va les écraser. Amen. Je prophétise. Je déclare. À partir de maintenant, tout ennemi qui viendra dans ton rêve, El Shaddai va l'exterminer. Amen. Tout serpent qu'on va envoyer
envoyés spirituellement dans ta maison, dans ta famille, El Shaddai va les terminer. Amen. Tes enfants sont sécurisés. Amen. Ta maison est couverte. Amen. Ton ministère est protégé. Amen. Ton foyer est protégé. Amen. Ton commerce est protégé. Amen. Ton entreprise est protégée. Amen. Dis amen bien. Amen. Assieds-toi, église. Prends conscience. Prends conscience que El Shaddai fait ce qu'il veut. J'ai vu des gens dire non, tout le monde sauf elle. Tout le monde sauf lui. Réponds à la personne que El Shaddai fait ce qu'il veut. Je veux que tu soulignes le verset là dans ta Bible. Psaume 115, verset 3. Oh. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout. Donc le plus important n'est pas de dire non, le directeur a refusé de signer. Si El Shaddai veut qu'on signe, on va signer. On a refusé de me donner l'argent. Ce n'est pas on là le problème, c'est El Shaddai. Chaque fois que tu veux faire un truc sur la terre, rassure-toi que El Shaddai veut que la chose soit faite. J'ai une question que tu dois poser dans ta vie maintenant. Avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que El Shaddai veut faire la chose? Est-ce qu'il veut que ta mère soit délivrée? Est-ce qu'il veut que ton père soit libéré? Est-ce qu'il veut que toi-même tu sois prospère financièrement? Et alors s'il veut, il le fera. S'il veut, il le fera. Quand tu es connecté à El Shaddai et que tu sais qu'il veut, quand il décide de vouloir faire quelque chose dans ta vie, il dépose la même envie dans ton cœur. Il dépose, c'est pour ça que la Bible dit que il produit en nous le vouloir. Le vouloir qu'il produit en nous est déjà produit en lui. Dès que El Shaddai dit c'est le moment que tu prospères, il a eu envie de te voir prospère. Et dès qu'il a envie de te voir prospère, subitement, tu commences à sentir que ce que tu vis n'est pas ta vie. En réalité, ça n'a pas commencé à partir de toi. Ça a commencé à partir de El Shaddai. Il y a un temps dans la vie où il se lève aussi et dit que c'est le temps pour Pascaline de se lever. C'est le temps pour Apollinaire de changer d'histoire. Et à partir du ciel, il commence à se mettre en mouvement. Et quand Dieu se met en mouvement, quand tu es connecté à lui, puisque dans l'alliance, toi aussi automatiquement, tu dois te mettre en mouvement. De tels enseignements, en fait, vont servir à certaines personnes en 3 ans parce que pour eux, pour le moment, El Shaddai ne veut pas encore les rendre prospères. Mais je peux te dire une vérité. Pour moi, là, dans cette saison-ci, c'est son envie, c'est son vœu le plus cher. Que Dieu rende prospère ce ministère. Amen. Donc peut-être tu m'écoutes par hasard, ce n'est pas ton enseignement. Je vais te donner la cassette de ça dans 3 ans. Parce que ça bouillonne en moi. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui doit être enrichi. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui doit être élevé. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui sa vie doit changer. Amen. Il produit en nous le vouloir. C'est lui le producteur du vouloir. C'est lui le producteur du vouloir. C'est lui le producteur du faire. Parce que c'est lui qui est capable de faire ce qu'il veut. Alors que toi tu es limité par tes mouvements, tu es limité par tes moyens, tu es limité. Dieu n'est limité par rien. Il a une notion illimitée. Yes. Et nous avons expliqué ici dans Ephésiens 3, verset 20, oh, celui qui peut faire, c'est lui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Il faut d'abord que cette puissance soit déposée en nous. Pour qu'elle commence à agir. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Au-delà de ce que nous pensons. Lorsque la puissance est déposée en nous, on doit commencer à penser. La richesse ne peut pas se manifester dans ta vie si tu n'y penses pas. Vous voulez montrer que vous êtes spirituel, non? Tu ne penses qu'au ciel, tu ne penses qu'aux anges, tu ne penses qu'à ceci. Tu rêves. Ce que tu es, ce que tu obtiens, ce que tu as, est lié à ce que tu penses. Donc la puissance de Dieu, de El Shaddai, agit en nous à partir du moment où nous pensons à cette puissance. Yes. Si tu n'es pas conscient de la puissance de Dieu en toi, elle ne va jamais agir. Jésus était dans la barque et les apôtres qui étaient avec lui avaient plus conscience de la tempête que de sa présence. Vous êtes comme les apôtres aujourd'hui. Vous avez plus conscience de vos maladies, de vos blocages, de vos célibats que de la présence de Dieu dans vos vies.
Le maître était là. Ils avaient déjà vu beaucoup de miracles que le monsieur avait fait. Mais quand ils ont eu des problèmes, ils ont dit non, il avait guéri les malades, mais il n'avait pas encore chassé la tempête. Il y a beaucoup de gens qui limitent Dieu par rapport à ce qu'ils ont déjà vu. Église, il agit dans ta vie quand tu crois à ce que tu n'as pas encore vu. Si Dieu est limité par rapport à ce que tu as déjà vu, il n'est plus Dieu. J'ai vu des gens commencer à se quereller que ce ne peut pas être Dieu qui manifeste la puissance comme ça. Tu le connais où? Tu n'es pas intendant de Dieu, mon ami. Tu n'es pas le censeur de Dieu. Tu n'es pas le concierge de Dieu. Quand tu vois quelqu'un en route, le pasteur qui jette les gens par terre là, le pasteur qui fait ceci là, ce n'est pas Dieu. Lui, c'est qui vous dit ça? Est-ce que vous savez que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent contenir Dieu dans leur petit livre, dans leur petite bouteille, dans leur petite église, ils sont bêtes. Vous avez vu Dieu où? Si tu n'avais pas lu la Bible, tu pouvais imaginer que quelqu'un pouvait fendre la main en deux. Si tu n'avais pas lu la Bible, tu pouvais imaginer que quelqu'un pouvait entrer dans la fosse selon il commence à blaguer avec les lions. On ne te parle pas des lions qui ont mangé, on te parle des lions affamés. Si tu n'avais pas lu de la Bible, tu pouvais imaginer que quelqu'un pouvait entrer dans une fournaise ardente et la chaleur le caresse. Tu es allé dans un pays où la chaleur c'est 50 degrés. Tu ne connais pas c'est quoi le soleil. Mais là on te parle d'une fournaise surchauffée peut-être à 400 degrés. Et lui là en dedans il est à l'aise. Il est en dedans étant lié. Il sort de là délié. Avant d'avoir lu la Bible, c'est des choses auxquelles tu ne pouvais pas imaginer. Mais on te dit qu'il a fait ça. Et il a fait s'il peut faire plus que ça. Et en réalité, Dieu ne cherche que des gens sur qui il va faire plus. Il ne trouve pas. Il voit des raisonneurs. Quand tu vois un pasteur à la télé faire cette chose, tu commences à te quereller. Quand tu insultes celui qui fait, toi-même tu ne feras rien. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu l'insultes dans la vie d'une autre personne. Ton pasteur peut ne pas faire certaines choses, l'autre les fait. Ton père peut ne pas connaître certaines choses, les autres les connaissent. C'est pour ça qu'on parle des chercheurs. Les chercheurs passent autant à chercher parce qu'il y a toutes les choses à trouver sur la terre. Salomon, malgré toute la sagesse qu'il avait, quand il a fini, il a dit vanité de vanité parce que le cerveau avait planté. Salomon, il a tourné son cerveau de tous les côtés. Il a commencé à enseigner la sagesse à tout le monde sur la terre. Au point où la reine de Sébé est venue donner les biens pour apprendre la sagesse. Salomon, pour les hommes, avait délivré en termes de sagesse. Mais devant Dieu, il était un petit fou. Dieu peut tout faire. Rien ne peut l'inquiéter. Il fait tout ce qu'il veut. Il dit tout ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Vous ne pouvez pas l'arrêter, Église. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Lorsque nous disons si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui va venir prendre les choses avec tes mains pour faire. Ça veut juste dire que tu dois adopter l'attitude, le comportement, l'esprit de Dieu pour faire certaines choses. Et je vais te donner un secret des Juifs qui est un secret de Dieu. Dieu, dans ce qu'il fait, ne marche jamais avec des opposants. Toute personne qui s'est opposée à Dieu, Dieu s'est séparé de la personne. Si vous voulez réussir dans vos vies, quand quelqu'un passe le temps à s'opposer à ce que tu fais, sépare-toi de la personne. Faisons la différence entre la contradiction et l'opposition. Quelqu'un peut te contredire pour que ça avance. Mais un opposant ne veut pas que ça avance, il veut seulement gâter. Tu veux réussir dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, fais comme Dieu. Satan s'est opposé à Dieu, Dieu l'a chassé. Tous ceux qui se sont opposés à Paul, Paul les a maudits. Il n'a pas seulement maudit, il les a livrés à Satan.
vous ne pourrez jamais réussir. Vous ne pourrez jamais prospérer. Vous ne pouvez jamais vous enrichir si les gens avec qui vous marchez s'opposent à ce que vous faites. Il y a plusieurs façons de s'opposer à ce que tu fais. Il peut ne pas parler ouvertement, mais pas ses actions. Nous parlons des secrets églises. Quand vous marchez avec des copines, quand vous marchez avec des partenaires, et qui ont pour prive sur eux de seulement dénigrer tout ce que vous faites, de seulement critiquer tout ce que vous faites. On dit qu'il y a une différence entre l'esprit de critique et l'esprit critique. Il y a des gens qui ont l'esprit de critique, ils critiquent tout. Ils remettent tout en question. Et ils ne proposent jamais rien. C'est pas toi de ces personnes. Oui, comme quelqu'un qui dit, oui, elle chante bien, mais son habit là, attends, écoute d'abord la chanson, et on va voir l'habit après. Vous ne voyez pas que les gens ont les problèmes dans leur tête. Tu sens que la personne est venue préparer pour combattre. Ah, il y a une belle chorale là-bas, mais les choristes là, de temps en temps, ils ne s'habillent pas bien. Pourquoi le met toujours le met? Toute personne qui passe le temps à marcher, quand elle marche avec toi, elle ne fait jamais une phrase sans dire le mais. C'est pas toi. Je donne les conseils ce soir, église. Quelqu'un me disait sur le direct, pasteur, il ne faut pas bloquer ceux qui critiquent. Je bloque tout simplement parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas besoin de me gifler devant toi. Tu n'es pas d'accord, tu traverses la route. Et la vie est simple. Tu penses que tout le monde peut être d'accord avec toi sur la terre? Vous vous rendez compte que le monsieur qu'on appelle Johnny Hallyday chante Satan? Il chante que c'est le fils de Satan, de Lucifer. Des gens réussissent à trouver en ça des figures de style. Donc vous vous rendez compte que vous ne pourrez jamais, même si tout est clair, vous ne pourrez jamais faire en sorte que tout le monde voit comme tu vois. Quand tu essayes de faire voir à quelqu'un comme tu veux qu'il voit et qu'il refuse, c'est pas toi. Dans la vie, deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ? Vous voulez réussir, asseyez-vous et calculez. Est-ce qu'on a les mêmes façons de voir? Est-ce qu'on a la même façon de regarder? Est-ce qu'on a la même façon de penser? Est-ce qu'on a la même façon d'aimer Dieu? Tu veux te marier, tu veux faire un foyer. Est-ce que la personne qui te donne beaucoup d'argent là aime Dieu comme tu aimes Dieu? Si c'est l'argent qui t'a attiré vers lui, c'est pas un problème. Moi, je ne peux même pas te condamner. Tu sais que toi et moi, tu connais que moi, l'argent, il n'y a pas de problème. Tu comprends un peu, non? Non, je ne te condamne pas. Mais il y a un truc en fait. Il y a un truc dans l'affaire. Il a beaucoup d'argent, il t'entretient, il t'aide bien, il te garde bien. La grande question maintenant, est-ce qu'il aime Dieu comme tu aimes Dieu? S'il te dit, cache que tes affaires de Dieu, je ne veux pas. Et toi, tu dis, ah, comme il me donne l'argent, on va gérer. Tu es fini. Tu es fini. Il va utiliser cet argent-là pour t'achever. Une fois marié, il va te rappeler le code de conduite d'une bonne femme. Tu ne connais pas? L'homme est le chef de la famille. Tu sais c'est quoi le chef? Règle numéro 1 avec le chef a toujours raison. Dis à ton voisin, le chef a toujours raison. À la mairie, il t'appelait chérie, 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 mais pour le meilleur et pour la vie. Embrasser la mariée, il t'embrasse, mais il va envaler tes narines. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais à la maison, il n'aime pas les prières. Va dire là-bas que non, le Seigneur a dit, il va te gifler. Mon ami, il te faut le discernement. Je parle à une soeur ce soir. Parce que c'est celles qui sont le plus en difficulté. Je connais une maman, elle s'est mariée dans les années 80 et elle a cru dans les années 90. Et le monsieur a dit, pas d'affaires d'église. Pas les églises dans ma maison. En 90, on ne connaissait pas encore vraiment les églises. Il y en a qui avaient cru, c'était les gens d'avant. Elle a dit, monsieur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle s'est retrouvée à un niveau, elle a dit, je ne peux pas choisir entre mon Dieu et toi. Elle s'est séparée du monsieur. Église, ça fait mal. Parce que la Bible dit que si tu dois entrer au ciel et que ta main t'empêche, tu parles bien vite parce que ce n'est pas toi, non. Attends. Le gars te dit, la voiture avec laquelle tu roules, la renvoie ça. Donne ça à mon chauffeur. Je vais mettre ça en taxi pour te montrer que tu n'es rien.
Tu dis que tu as le compte bancaire, ce que tu ne sais pas, c'est que j'avais mis une double signature sur ça. Il appelle le banquier, il dit bloque tous les comptes. Il te ramène à zéro. Pour Dieu, tu peux faire ça. Et qui? Vrai. C'est possible. Tu peux te séparer de quelqu'un qui ne veut pas ton Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est la partie là. C'est là où Dieu te teste. 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues? Église, je préfère que nous mourons célibataires que d'épouser les petits-fils directs du diable. Je préfère que tu meurs célibataire que d'épouser le fils adoptif de Satan. Tu comprends ça? Si Dieu ne veut pas t'envoyer, on reste d'abord comme ça. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Parce qu'il y a d'autres qui ne disent pas Amen, ils disent que ah mon Seigneur, Seigneur, moi quoi dedans? Même s'ils viennent comme ça, on va gérer. On va gérer le retour. Si j'ai pu gérer jusqu'à présent, ce n'est pas lui qui peut me dépasser. Rien n'était impossible. Et l'impossibilité de Dieu, là, c'est dans sa volonté. Ce n'est pas dans la désobéissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se compromettre parce qu'ils veulent à tout prix réussir. Acceptez la contradiction, mais pas l'opposition, si vous voulez réussir dans votre vie. Dans ton périmètre, dans ton affaire, dans ton ministère, dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, parce que c'est ta vie que Dieu t'a donnée, accepte la contradiction évolutive, constructive et non l'opposition. Dès que tu laisses les gens qui passent le temps à s'opposer à ce que Dieu t'a dit, prospérer à côté de toi, tu vas être pauvre. Toi, tu dis que mon enfant est béni. Ta petite soeur ou ton petit frère te dit ton enfant est têtu. Depuis que ton frère vient à la maison, il ne voit que il ne fait que des mauvaises remarques sur ton enfant. Fais attention. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont la mauvaise bouche? Quand ils parlent mal, ça arrive. Parfois, ils ne le savent pas. Mais eux, ils savent seulement parler mal sur les gens. Mais quand tu te rends compte que tu as une telle personne à côté de toi et qu'elle a pris pour habitude de venir mal parler sur ton enfant, c'est pas toi. Si tu aimes trop la personne, quand tu sais que tu vas être avec la personne, ne permets pas que ton enfant soit à côté. Parce qu'il va encore parler mal. Et ça va arriver un jour. Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez jamais. C'est la raison pour laquelle Jésus était violent quand il voulait faire sa chose. Un jour, Pierre se permet de s'opposer au ministère de Jésus. Pierre qui était la première personnalité de l'église, à qui Jésus a donné les clés. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il a fallu que Pierre se répande pour qu'il rentre encore dans le staff. Donc Jésus était à 2 doigts de limoger Pierre parce que Pierre a voulu jouer à l'opposant. Jésus n'a pas blagué avec son ministère. Mais vous blaguez avec vos vies. Tu veux servir Dieu, quelqu'un vient s'opposer à ça et tu le laisses entrer. Même si c'était ton meilleur ami. Moi, la plupart des gens que je connais physiquement, soit on a fréquenté, on a dû faire la fête à une époque, on se connaît. Et que depuis que je suis pasteur, s'oppose à mon ministère, je les bloque de ma liste d'amis. Je laisse généralement les gens qui m'ont connu sur Internet dans ma liste d'amis. Ceux qui me connaissaient et qui s'opposent à mon ministère, je les bloque. Parce que celui qui te connaît est même censé te soutenir. Est censé comprendre que Dieu t'a fait grâce pour le servir. Mais quand il te combat, il est dangereux. Parce que celui qui te combat et qui connaît même encore ton passé est plus dangereux pour ton avancement. Parce qu'il va s'appuyer sur ton passé pour te saccager. Jésus a compris ça. Il avait les régions, il ne passait pas dans la contrée. Parce que là-bas, on s'opposait à son ministère. Aucun miracle ne peut se produire dans un environnement, dans une atmosphère d'opposition. Aucun miracle. Si vous deviez ce soir et que parmi ceux qui sont assis, il y a quelqu'un qui dit, finis de bavarder tes trucs, on va voir comment on va tomber ce soir.
Faites tes trucs, on va voir comment les miracles vont sortir ce soir. Fini. Fini de raconter ça. Je vais voir comment mon pied s'y va guérir. Voilà mon pied, non? Ok. Tu dis que tu es pasteur, non? Voici mon pied, guéri 100 fois. Guéris mon pied 1 fois. Voilà qui boite, non? Guéris alors le pied 100 fois. Il dit qu'il est pasteur. Je suis venu pour voir s'il est vraiment pasteur. Guéris mon pied. Aka. Guéris mon pied. Quelqu'un s'oppose à ton ministère et il te dit de guérir son pied. Vous voyez la sorcellerie? Donc quelqu'un vient en espion. Il s'assoit là derrière pour dire on va voir si c'est vraiment les miracles qu'ils font. Tu es venu pour voir si c'est vraiment les miracles. Tu n'es pas venu pour que le miracle se manifeste. Ça ne va pas se manifester dans ta vie. Tu vas recevoir, toi tu vas sortir glacé. Pour que le miracle se manifeste, il faut être dans l'expectative. Il faut attendre. Il faut commander le miracle. Il faut demander. Il faut avoir soif. Tu viens dans un culte et tu t'assois là et dis on va voir ce qu'il va faire ce soir. Et on est en guerre. On te paye pour quitter chez toi, venir faire la guerre avec moi. Donc quelqu'un qui te vient sur le direct, oh bandit, oh escroc, tu n'as rien à faire avec ton temps. N'acceptez jamais que les opposants prospèrent dans votre périmètre. On peut s'opposer à toi à distance, mais pas à côté de toi. Il y a d'autres personnes, tu prends que dans ta maison, ils deviennent ta coépouse. Dans ta maison, non, même si tu n'es pas fort, tu grandis là. Le chien est fort chez lui. Hein. Tu comprends ça? C'est pour ça que je dis, vous les enfants, vous devez être bénis. Parce que quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas bénis, vous partez habiter chez les gens qui n'aiment pas votre Dieu. C'est leur maison. Il veut pas que tu viennes à l'église. Tu vas faire comment? Dieu va t'enrichir au nom de Jésus. Tu auras ta part au nom de Jésus. Amen. Tu auras ta maison au nom de Jésus. Amen. Tu auras tes biens au nom de Jésus. Amen. Tu auras ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est facile de dire que chez toi on ne te commande pas. Mais toi tu vis chez les gens. C'est pas bon. Tu dois vivre chez toi. Alléluia. Et pour ça tu dois penser à ça. Tu dois vivre ça. Il me faut ma part. Il me faut ma part. Pour mettre ça au service de Dieu. Imagine tu es dans ta maison, tu vas adorer comme tu veux. Tu vas louer Dieu comme tu veux. Tu loues Dieu en Bermuda, tu loues Dieu en cycliste, tu loues Dieu en collant, tu loues Dieu en sous-vêtements, tu n'as pas de problème. Si quelqu'un vient dans ta maison, il n'est pas d'accord, il saute en l'air. Tu dois voir ton espace. Je vous dis que toute personne qui apprécie la pauvreté a besoin de délivrance. Il y a même d'autres qui louent chez quelqu'un. Le bailleur a la grande maison en face. Mais ce que tu ne sais même pas, c'est que quand tu loues, la maison t'appartient. Pendant que tu loues, la maison t'appartient. Mais le bailleur t'exige. Hey, on ne prie pas dans ma maison. Hein. Hey. Quelqu'un me racontait, un monsieur qui gère les affiches qu'on affiche partout là. Il me dit aujourd'hui, son bailleur est arrivé pour venir le battre chez lui. La pauvreté n'est pas bien. Tu parles dans le camp. Tu habites dans le même camp que le bailleur. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Église, tu dois accepter la contradiction et non l'opposition. Ça va te faire du bien, Église. L'opposition ne va jamais t'aider. Donc nous disons que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le font en vain. Le verset 2 qui m'intéresse ce soir. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. En vain, vous vous levez le matin, vous travaillez, vous montez, vous descendez, vous réfléchissez et vous vous couchez tard le soir. C'est ce que les gens vivent. Et de telles personnes ne peuvent pas prospérer. Mais pendant que vous vivez ça, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les Juifs. Qu'est-ce que Dieu fait en ce qui les concerne? Lis. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc eux, ils ne montent pas, ils ne descendent pas comme toi. Eux, c'est pendant leur sommeil, Dieu leur donne. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que la Bible veut dire à ce niveau? En fait, la plupart des bénédictions, de prospérité, de grandes décisions se prennent dans la nuit. Ce que vous expérimentez à journée, on les possède dans la nuit. Le secret des Juifs, c'est qu'ils possèdent la vie, ils possèdent la richesse, ils possèdent la gloire dans la nuit. Et en journée, ils manifestent. Yes. Ne vous levez jamais, allez vous battre en journée sans avoir possédé ce que vous cherchez en journée dans la nuit. C'est dans la nuit que tout se passe.
Est-ce que vous savez que la plupart des personnes meurent la nuit? La plupart des gens malades. Si tu as un malade dans ta maison, dans ton entourage, fais attention quand la nuit arrive. Parce que c'est dans la nuit que les esprits se manifestent. C'est dans la nuit que les esprits bougent. C'est pour ça qu'il y a plus d'onction qu'on fait veiller de prière. Il y a une qualité de sorcier qui décolle leur avion, décolle seulement à partir de 3 heures du matin. Parce que les esprits connaissent le mystère des heures. Donc, la Bible ne voulait pas dire que c'est pendant qu'ils sont dans le sommeil, c'est dans la nuit. Parce qu'en fait, dans leur sommeil, le corps qui est endormi, l'esprit n'est pas endormi. Donc, pendant que le corps d'un juif est endormi, l'esprit est en train de travailler. L'esprit est en train de traiter avec Dieu. L'esprit est en train d'arracher ses bénédictions. C'est la raison pour laquelle, en réalité, vous devez avoir des esprits éveillés. Si tu remarques que quand tu dors, ton corps dort, ton esprit dort, il te faut la délivrance. Donc, ce soir, va te mettre des électrochocs sur ton esprit. Donc, à partir de maintenant, même si ton corps est fatigué, ton esprit sera en train de bagarrer contre les sorciers. Amen. Même si ton corps est fatigué, ton esprit sera en train d'arracher l'argent que les sorciers t'ont volé. Amen. À partir de maintenant, ta nuit sera pour que le corps se repose, mais ton esprit va recevoir l'onction. Yes. À partir de maintenant, même si le corps est endormi, mais ton esprit va grandir spirituellement. Amen. Dis amen bien. Amen. Le secret des Juifs, c'est que c'est la nuit prenne tout. Est-ce que tu te rends compte que quand les Juifs marchaient, en journée Dieu envoie la nuit, mais la nuit il envoie la colonne de feu. Donc le feu de Dieu se manifeste généralement plus la nuit. Donc, il y a une qualité de délivrance que Dieu fait dans la nuit. C'est la raison pour laquelle quand vous venez à l'église, la délivrance ne s'arrête pas à l'église. En rentrant dans la maison, fais attention, tu peux encore recevoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de dons spirituels que vous recevez pendant que vous dormez. Le diable a réussi à vous faire être endormi physiquement et spirituellement. Et une personne endormie spirituellement est morte. Une personne endormie spirituellement est morte. C'est pour ça qu'un jour, lorsque je voulais guérir quelqu'un, ressusciter quelqu'un, il a dit, il n'a pas dit, il n'est pas mort. Il a dit, il n'est pas mort, mais il dort. Donc le sommeil spirituel est considéré comme la mort. Donc tu ne dois pas admettre. Il y a des gens qui rêvent, ils oublient. Il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est la mort spirituelle. C'est dangereux. Ne permettez plus, en cette saison, vous devez combattre pour que votre esprit soit éveillé. Il y a des hommes de Dieu qui ont un peu exagéré en parlant que je suis couché, mon esprit sort, ainsi de suite. Les gens ont mal compris. Mais c'est biblique. C'est biblique. Élisée a fait ça. C'est ça. Géasi est parti voir. Bon, ce n'était pas Géasi, c'était un serviteur d'Élisée. Peut-être Géasi ou un autre. Il est parti voir Naaman. Et son boss lui dit, quand tu allais le voir, mon esprit n'était-il pas avec toi? J'ai envie d'avancer un peu. Quand tu as une affaire, quand tu as une maison, quand tu as un business, quand tu as un ministère, même si tu n'es pas là, ton esprit est là. Parce que si tu n'es pas là physiquement, ton esprit n'est pas là, on va détruire ton affaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez quelqu'un là, le ministère, quand il n'est pas là, ça meurt. Ça meurt parce que son esprit n'était pas là. Et quand Dieu te donne une mission, une vision, il te donne l'ordre de communiquer l'esprit qu'il t'a donné à ceux qui te suivent. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas fonctionner ensemble si on n'a pas le même esprit. Quand dans l'Apocalypse, on dit écrit à l'ange de telle église, c'était l'esprit de l'église. Chaque église a son esprit que Dieu donne. Quand on parle du feu étranger, le feu étranger n'est pas seulement un esprit méchant ou un esprit satanique. Le feu étranger, c'est un esprit contraire à l'esprit de la maison. Donc on peut être ici. Notre esprit dit prospérité. Mais toi, tu es assis gaillardement, tu dis, je suis né pour être pauvre. Sors d'ici. Il y a un esprit dans l'église en face qui apprécie la pauvreté. On n'a pas le même esprit. Quand dans la Bible, on parle de l'Esprit de Dieu avec petit E, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Donc chaque commission, chaque église, chaque appelé, Dieu lui donne un esprit. Et cet esprit a des attributs. Ça peut être prospérité, ça peut être gloire, ça peut être guérison, ça peut être... Il y a des choses à l'intérieur. Et chaque personne qui est dans la commission doit recevoir cet esprit de Dieu. Qui est en dehors du Saint-Esprit que tout le monde a. Donc chaque fois que Dieu te donne quelque chose, ton corps peut ne pas être là, mais ton esprit est là. Et ton esprit surveille. Les sorciers ont compris ça mieux que nous. On te raconte l'histoire d'un monsieur dans le village, le plus grand sorcier. Quand il sort de sa maison, il laisse les portes ouvertes. Entre, on voit, pas voler. Tu ne peux pas entrer et voler parce que son esprit est là. Quand les marabouts, comment est-ce que les marabouts font pour contrôler vos vies? Quand tu entres, son esprit entre en contact avec ton esprit et il prend tous les renseignements de ta vie. Donc si tu es endormi spirituellement, tu ne peux rien faire dans la vie spirituelle. Et si tu ne peux rien faire dans la vie spirituelle, physiquement, tu vas seulement subir. Donc notre objectif de ce soir, pour conclure, c'est que tu sois réveillé spirituellement pour prospérer. Amen. Il faut que tu sois réveillé spirituellement pour être puissant. Il y a trop de personnes endormies. Hier nuit, les choses se sont passées sous tes yeux. Les gars ont volé les mariages des gens. Les gars ont volé les vies des gens. Les gars ont bloqué les vies des gens. Tu étais là, tu dormais. L'ange vient avertir à Marie divinement la nuit que Hérode va tuer l'enfant. Parce que Marie avait l'esprit éveillé. Il n'y a aucune mort qui peut se passer dans ta famille sans que Dieu ne t'avertisse. Mais parfois il t'avertit, mais tu dors. Il n'y a aucun problème. Il y a une soeur qui me demandait, il y a une fois, elle manifeste, le matin elle va adorer, elle commence à manifester. Et je lui dis, voilà, c'est parce qu'il y a eu ça. Il y a des choses que Dieu te fait voir, mais tu négliges. Parce que tu es endormi spirituellement, parce que tu es mort spirituellement. Il faut que tu te réveilles, église. Nous devons grandir spirituellement. Rien de mal ne doit arriver à ton enfant sans que Dieu ne t'avertisse. Maintenant, si quelque chose de mal va arriver à ton enfant et que Dieu t'avertisse, ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir à l'instant pour briser la chose. Yes. Il est interdit que à partir de maintenant, un malheur arrive à ta personne sans ton consentement. Si quelqu'un meurt dans ta maison à partir de maintenant, il y a un problème. On va t'accuser pour complicité de meurtre. C'est pour ça que je dis aux gens dans le monde spirituel, vous devez prendre vos responsabilités. Il y a des gens dans des familles, pour qu'on tue quelqu'un, il faut d'abord qu'il te traverse. S'il ne te dompte pas spirituellement, on ne peut tuer personne. Yes. Généralement, c'est parce que tu es une prieuse acharnée. Parce que tu es un serviteur acharné. Et vous pensez que être un serviteur de Dieu, un prieur dans la famille, il faut automatiquement que tu aies l'argent. Le travail que tu fais pour ta famille dépasse l'argent. Les gens de ta famille qui se moquent de tes prières ne savent pas ce qu'ils gagnent quand tu pries pour eux. Si tu aimes prier pour ta famille, si tu aimes prier pour tes enfants, pour tes frères, n'arrête pas. Amen. Tu les protèges par tes prières. Amen. Tu les sauves par tes prières. Donc nous avons un sujet de prière à faire ce soir. Tu dois être réveillé spirituellement. Amen. Parce que c'est dans le monde spirituel que Dieu donne les bénédictions. C'est dans le monde spirituel que Dieu donne l'exaucement. Dieu parle dans Job 33 à partir du verset 14. Cependant, c'est là. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens n'y prennent point garde. Il parle quand les hommes sont plongés dans quoi? Dans un profond sommeil. Le profond sommeil, c'est la mort spirituelle. C'est quand les gens sont morts spirituellement que Dieu parle. Lis-moi ce verset, s'il te plaît. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point Et là, on garde. n'y prend point garde.
Ce qui nous intéresse, c'est que, est-ce qu'il m'a envoyé le message? Depuis 23 j'attendais son message de bonne nuit. Et à 3 il n'a pas encore envoyé. Il te lève en sursaut. Il n'a pas envoyé le WhatsApp. Mince. Je vais lui montrer le matin. Je vais le bouder le matin. Je vais casser ce téléphone le matin. Donc toi, tu veux les SMS de bonne nuit alors que Dieu veut te parler. Je te libère ce soir de cet envoûtement. Amen. Allez, tu veux faire les caprices à quelqu'un alors que Dieu veut te révéler les mystères cachés du monde? Il va te montrer les prophéties profondes. Toi, tu me parles des SMS qu'on t'a pas envoyé. Mets d'abord le téléphone là de côté. Dors et écoute la voix de Dieu. Yes. Il y a un temps dans la vie, tu dois mettre le téléphone de côté, la télé de côté, la radio de côté, et tu demandes à Dieu de te parler. Le prophète Samuel commence son ministère en écoutant Dieu. Une personne qui n'écoute pas Dieu ne peut pas prospérer. Parce que Dieu te montrera les secrets, les routes à prendre pour échapper au filet de l'oiseleur. Il y a des pièges qu'on mettra sur ton chemin. Comment est-ce que tu pourras esquiver les pièges? C'est en écoutant la voix de Dieu. Yes. Dieu avait déjà rejeté le sacrificateur Élie, mais Dieu l'utilisait encore parce qu'il fallait qu'il forme Samuel dans un domaine du ministère, l'écoute. Yes. L'écoute. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. Vous écoutez les voix des dragueurs. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. Vous écoutez les voix des sorciers. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. Vous écoutez les voix des démons. Le démon te dit tu ne seras rien. C'est ça que tu prends en compte. Le démon te dit tu es pauvre. C'est ça que tu prends en compte. Le démon te dit tu es misérable. C'est ça que tu prends en compte. Tes oreilles ne sont pas faites pour écouter les démons. Tes oreilles sont faites pour écouter la voix de Dieu. Yes. Que le coton mystique qu'on a mis dans tes oreilles soit consumé ce soir. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Tu vas écouter la voix de Jéhovah. Amen. Tu vas écouter la voix de El Shaddai. Amen. Il va te révéler les mystères cachés. Amen. Il va te révéler sa pensée secrète. Yes. Tu seras différent des autres à partir de maintenant. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Que ton entendement spirituel se réveille. Amen. Je dis tes oreilles spirituelles se réveillent. Amen. Oh, je dis ta vie spirituelle se réveille. Amen. Tu vas écouter la voix de l'Éternel. Amen. C'est toi, église. Lis Job, après on revient dans Samuel, on va prier. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. C'est là où c'est grave. C'est quand les gens sont livrés à un profond sommeil, il a bu 3 bières avant de dormir. Il y a des choses que vous ne devez pas faire avant de dormir quand vous voulez écouter Dieu. Beaucoup manger, beaucoup boire. Il faut boire le vin, il faut boire ceci. Église, moi je dis, le vin n'est pas interdit. Buvez comme vous voulez. Mais vous qui voulez écouter Dieu là, faites attention. On n'a pas les mêmes problèmes. Quand tu veux écouter Dieu, reste clair. Reste clean. Laisse les bouteilles de côté. Sois ivre du Saint. Du Saint. Du Saint. Yes. Du Saint. Du Saint. Esprit. Non, montre-moi le verset où c'est interdit de boire la bière. Je vais te montrer les versets. On demande de boire beaucoup d'alcool pour que l'estomac soit guéri. Je vais te montrer les versets. Mais ça va t'aider spirituellement, église. Vous aimez seulement les versets pour la contradiction, l'opposition. On n'a pas besoin de ça. Mais quand tu veux que Dieu te parle, reste clean. Même les satanistes restent clean quand ils veulent écouter la voix des démons. Il prend le jeûne de 10 jours. Il entre dans la maison, il ne sort pas. Un sataniste. Mais toi, tu dis qu'il faut d'abord boire et Dieu va me parler la nuit. Ce sont les démons de luxure. Ce sont les démons incubes, succubes qui vont venir te coucher la nuit là. Alléluia. Lis encore le verset. Il parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Par les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Yes, continue. Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. L'avertissement n'est pas seulement négatif. Il vient te donner un avertissement en te disant que bientôt, yes, ta vie va changer. Amen. Tu sais que tu écoutes facilement quand on te menace, non? Tu prends en compte facilement quand on te menace, non? Tu vas mourir demain. Tu commences à trembler. Dieu arrive, il vient te menacer. Tu seras béni demain. Tu vas te marier dans 3 jours. Yes. Donc il y a un type d'avertissement que Dieu va venir te donner maintenant dans ton sommeil. Amen. Il va venir étant nerveux. Tu vas dire Seigneur, pardon, je te demande pardon. Il te dit mets-toi bien à genoux. Je te condamne à te marier dans 3 mois. Yes. J'ai dit qu'il y a un avertissement de bénédiction qui va arriver dans ta vie. Amen. J'ai dit un avertissement d'élévation qui va arriver dans ta vie. Amen. J'ai dit un avertissement de gloire qui va arriver dans ta vie. Amen.
Yes. La guerre commence à trembler comme ça, c'était la bénédiction qui est en train d'arriver, église. Il donne des avertissements, oui. Et met un sceau à ses instructions. Quand le sceau est mis, on ne peut plus révoquer, c'est le signer. Et il donne les instructions en journée et il met le sceau la nuit. Beaucoup de personnes ont reçu la prophétie dans le culte. La prophétie se concrétise dans la nuit. Yes. C'est pour ça que quand tu reçois la prophétie, tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré. Quand tu vas chez toi, tu dis Seigneur, dans cette nuit, mets le sceau. Pendant que les sorciers sont en train de s'embrouiller, c'est dans la nuit là que tu dois mettre le sceau. Église, la nuit n'est pas faite pour dormir. Change ta façon de faire. La nuit n'est pas faite pour dormir. Un juif spirituel ne dort pas, il se repose. Hein? Fais reposer ton corps et que ton esprit soit éveillé. Il faut que ta vie change, église. La Bible dit que Samuel était couché dans le temple, il ne dormait pas. Il y a une différence entre se coucher et dormir. Réveillez-vous maintenant. Dans ces fins des temps, Dieu va vous donner des messages pour votre nation. Il va vous donner des messages pour votre famille. Vous allez voir des choses. Quand tu vois la guerre dans les rêves, ça ne veut pas dire que tu vois la guerre. Ça veut dire que toi, tu as le mot pour que la guerre ne soit pas manifeste. Yes. Quand Dieu te montre les troubles dans tes visions, ça veut dire que toi, tu peux te lever et tu dis, Seigneur, comme tu m'as montré, en tant que David, en tant que Joseph, en tant que prophète, en tant que prophétesse, je viens annuler ça maintenant. Oui. 1 Samuel 3. À partir du premier verset, il est écrit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel, oui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais Samuel ne s'est pas découragé. Oui. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est ça. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Les prophètes, ceux qui ont le son prophétique ne dorment pas, ils se couchent. Élie était couché. Samuel était couché. Et chacun était couché à sa place. Il faut que tu sois à ta place. Et non sur la place de quelqu'un d'autre. Dieu ne te parlera jamais à la place d'une autre personne. Dieu te parlera quand tu seras à ton poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Les convoitises, les comparaisons, les concurrences vous font aller sur les places des autres. Vous font aller sur les postes des autres. Et vous allez vous perdre. La voix que tu vas entendre, ce n'est pas la voix qui t'est destinée. C'est la voix qui était destinée à celui qui avait cette place. En réalité, ta place était un peu plus supérieure. Mais comme tu le convoitais par rapport à ce que tu voyais, et tu es descendu plus bas encore. Elle peut briller plus que toi physiquement, mais spirituellement, tu es supérieur à elle. Ne descends pas à son niveau en te querellant avec elle. Laisse-la te quereller parce qu'elle est dans la boue. Toi, tu as un niveau plus supérieur. Yes. Reste à ta place et tu écouteras la voix de Dieu. Amen. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il a commencé à appeler. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et c'est comme ça que le sacrificateur Élie lui a donné le cours sur comment répondre à l'appel, sur comment écouter l'appel et sur comment répondre. On a un sujet de prière à faire ce soir. Tu peux rencontrer El Shaddai mais tu ne sais pas comment répondre. Tu peux rencontrer El Shaddai mais tu ne connais même pas écouter quand il te parle. Donc le tout n'est pas d'avoir l'onction de El Shaddai. Le tout c'est de savoir communiquer avec El Shaddai. Yes. En communication, il y a ce qu'on appelle le protocole de communication. Toute communication, il y a un protocole établi. Tu dois connaître quand X parle, tu te tais. Quand Y parle, tu te tais. Et après, tu vas aussi répondre. On ne parle pas en même temps. On ne se tait pas à tout moment. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Un temps pour écouter, un temps pour exécuter. Ce soir, tu dois apprendre à écouter et tu dois apprendre à parler. Yes. Et Dieu va agir dans ta vie. Amen. Dis Amen bien. Amen. Lève-toi, on va prier ce soir. C'est la semaine d'enseignement église. La profondeur, tu dois grandir spirituellement. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux
Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me, touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me, touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Écoute ceci avant de continuer à chanter. Il y a deux types de personnes dans l'église. Ceux qui font comme si c'était la routine et ceux qui s'attendent réellement. Lorsque tu veux que Dieu te touche, même ta façon de chanter est différente. On chante, la Bible dit de prier en levant les mains pures vers le ciel. Ta façon de chanter, je ne comprends pas les gens. Vous venez vous amuser à l'église ou c'est quoi? Dieu, il y a l'onction dans l'église et les gens ne s'attendent pas à recevoir. L'onction, la Bible dit qu'il renouvelle. Peut-être tu es venu pour ta première fois, mais tu ne peux pas écouter l'enseignement. Dieu doit te parler, Dieu doit te remplir. Et tu restes là comme si tu ne pouvais pas recevoir. Ça t'a servi à quoi de venir ce soir ici pour ressortir sans recevoir? Tu as écouté la parole, maintenant l'esprit doit descendre. Quand tu chantes un chant comme celui-là, tu dois vraiment le penser. Et d'autres personnes, pendant qu'ils chantent étant concentrés, l'esprit de Dieu commence à les visiter. S'il te plaît, j'ai envie que pendant 2 minutes, tu chantes ce chant et que l'esprit de Dieu te rende ministère. Tu dois écouter, tu dois répondre. Ton esprit doit être éveillé. Tu dois sortir du sommeil spirituel. Ton esprit doit entrer en activité. Yes. Lève tes mains et commence à chanter ce soir. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, yeah. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time, oh Lord.
connecté, sois connecté. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La puissance de Dieu est en train de remplir les gens. Yes. La puissance de Dieu est en train de remplir les gens. La puissance de Dieu est en train de remplir les gens. La puissance de Dieu est en train de remplir les gens. La puissance de Dieu. Je vois 42 personnes saisies. Yes. Puissance de Dieu. Hey. Puissance de Dieu. 42 Puissance de personnes Dieu. saisies. Amenez-les ici, amenez-les ici. 42 Amenez-les personnes. ici. 42 personnes. Oh, 42 quelque personnes. chose. 42 personnes. Hey. Hey. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, Lord. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, Lord. Lève tes mains, tu reçois. Lève tes mains. Lève tes mains, tu reçois. Lève tes mains. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te localise. Lève seulement tes mains. Lève seulement tes mains. Lève tes mains. Prends ta part. Oh, hey, hey. Prends ta part. Prends pour toi. Prends pour toi. Prends pour toi. Yes. Une nouvelle dimension. Une nouvelle De la dimension. puissance. Maintenant. Une nouvelle dimension. Une nouvelle De dimension. l'autorité. Yes. Une nouvelle dimension. Une nouvelle Du dimension. pouvoir. Reçois. Dans ta parole. Reçois. Je te charge. Reçois. De l'onction. Reçois. Prends. Reçois. Reçois. C'est ça. Reçois. C'est ça. Reçois. C'est ça. Reçois. C'est ça. Reçois. 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 Prends. Reçois. Transfert de puissance. Yes. Transfert d'onction. Transfert d'onction. Transfert d'onction. Transfert d'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Yes. Prends. Prends. Yes. Prends. 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 Yes. Prends. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Prends l'onction. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction ce soir. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Prends. L'onction. Aha. L'onction. Prends. L'onction. Prends. L'onction. Prends. L'onction. Prends. L'onction. L'onction. Reçois. Aha. Reçois. C'est ça. Reçois. La puissance. Reçois. L'autorité. Reçois. Le feu. 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 Reçois. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Maintenant. Arrêtez le bébé. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. L'onction. Maintenant. Yes. Reçois. Reçois. Lève tes mains, église. Hey. Lève tes mains, église. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, tu reçois. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Hey. Reçois le feu. Yes. Reçois le feu. Yes. Reçois le feu. Yes. Lève tes mains. Je déclare, Yes. par l'onction de Dieu, le feu tombe sur 42 personnes.
42 personnes. Onction de feu. Le feu. Sur tes mains. Maintenant. 42 personnes. 42 personnes. Saint-Esprit. Localise. Arrêtez là-bas derrière. Localise. 42 personnes. Localisez. Sur tes mains. Le feu. 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 Je mets le feu. Le feu. Sur ton corps. Reçois. Le feu. Le feu. Ah, le feu. 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 Reçois. Le feu. Le feu. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Sur tes mains. Sur tes mains. Le feu. Le feu. Le feu. Prends. Reçois. Puissance de Dieu. Sur tes mains. Puissance de Dieu. Sur tes mains. Puissance de Dieu. Sur tes mains. Puissance de Dieu. Lève tes mains dans la Reçois salle. ta part. Lève tes mains. Reçois ta part. Et tu reçois. Reçois ta part. Le feu. 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 Reçois le feu. 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 Tu reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Le feu. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Je prophétise. Yes. Ce soir, que l'onction des prophètes, Yes. que l'onction des prophètes Yes. te fasse écouter. Hey. Écouter. Hey. Écouter. Hey. L'onction des prophètes. Hey. L'onction des prophètes. Hey. L'onction des prophètes. Yes. L'onction des prophètes. Yes. Saint-Esprit. Localise. Localise-les. Localise. L'onction des prophètes. Les prophètes. L'onction des prophètes. Les prophètes. L'onction des Les prophètes. prophètes. Oh my God. Localise. L'onction des prophètes. Saint-Esprit. L'onction de Samuel. Localise. L'onction des prophètes. Les prophètes. L'onction des prophètes. Les prophètes. L'onction des prophètes. Localise. Prends. Localise. Prends. Reçois. L'onction des prophètes. Reçois. Prends ça. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. L'onction des prophètes. Reçois. L'onction des prophètes. Reçois. Fils de prophète. Yes. Fils de prophète. Yes. Fils de prophète. Yes. Fils de prophète. Yes. Fille de prophète. Yes. Fille de prophète. Reçois. En tant que fille de prophète. En Recevez. tant que fils de prophète. Yes. Reçois. Reçois. L'onction qui a sur ton père. Reçois. L'onction qui a sur ton père. Reçois. Je parle à 22 personnes. 22 L'onction personnes. qui a sur ma vie. 22 personnes. Fils de prophète. Yes. Fille de prophète. Yes. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Yes. Fille de prophète. Yes. Fille de prophète. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. L'onction des fils. Yes. L'onction des fils. Yes. L'onction des fils. Yes. L'onction des filles. Reçois. 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 Je prophétise. Yes. Quel qu'en soit l'endroit où tu es. Hey. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. En tant que fils de prophète. Yes. En tant que fille de prophète. Reçois l'onction de ton père. Reçois. Reçois l'onction de ton père. Reçois. Reçois l'onction de ton père. Saint-Esprit. Chez les anciens. Recevez. Je prophétise. Yes. Chez les choristes. Yes. Recevez. Yes. Chez les choristes. Yes. Recevez. Yes. Recevez. L'onction. Recevez. L'onction. Chez les hôtesses. Yes. Les diacres. Yes. L'onction des prophètes. L'onction des L'onction des prophètes. prophètes. Yes. L'onction des prophètes. L'onction des L'onction des prophètes. prophètes. L'onction des L'onction prophètes. des prophètes. L'onction des L'onction des prophètes. prophètes. Reçois. Onction prophétique. Reçois. Onction prophétique. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. L'onction des prophètes. Yes. L'onction des prophètes. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. L'onction des L'onction prophètes. des prophètes. Tu reçois. L'onction des prophètes. Tu reçois. L'onction des prophètes. Tu reçois. L'onction des prophètes. Arrêtez. Prends l'onction. Reçois. 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 L'onction des prophètes. Yes. Puissance de Dieu. Est-ce Localise. que tu peux lever tes mains? Lève tes Je mains. prophétise. Yes. Ce soir. Yes. L'onction qui donne le pouvoir. Yes. L'onction qui donne l'autorité. Descends. L'onction des prophètes. Descends. Prends ça. Reçois. Prends ça. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. L'onction de puissance. Reçois. L'onction de gloire. Reçois. L'onction qu'il y a dans ma vie. Reste. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Hey. Prends. Hey. Prends. Yes. Prends. Reçois. Onction de Dieu. Rempli. Descends. Descends. Remplis. Rempli. Localise. Rempli. Saisis. Rempli. Touche. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Onction des prophètes. Rempli. Localise. 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 Puissant des prophètes. Localise. Descends maintenant. Localise. Libère. Yes. Restaure. Yes. Transforme. Yes. Bénis. Yes. Touche. Touche. L'onction des prophètes. Touche. L'onction des prophètes. Touche. Comme Samuel. Hey. Tu vas écouter Dieu. Amen. Comme Samuel. Yes. Tu vas entendre Dieu. Amen. Comme Samuel. Yes. Tu vas parler à Dieu. Yes. Reçois maintenant. Reçois. 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 Je prophétise. Yes. Lève tes mains bien. Je déclare ce soir, par l'onction de Dieu, Yes. par la puissance de Dieu, toute opposition à ton ministère, Hey. toute opposition à ton avancement, Hey. toute opposition à ton accouchement, Hey. toute opposition
à ton mariage. Hey. Je parle de l'opposition. Yes. Qui se sont opposés à ton avancement. Hey. Ce soir, Yes. tu reçois l'onction Yes. pour tuer l'opposant. Yes. Pour tuer l'opposant. Yes. C'est quoi ça? Lève tes mains, je prophétise. Lève tes mains, je prophétise. Yes. Tu reçois l'onction Yes. pour tuer l'opposition, pour écraser l'opposition. Yes. Ils se sont opposés à ton avancement. Hey. Ils se sont opposés à ta vie. Hey. Ils se sont opposés à ta destinée. Hey. Je déclare, tu reçois l'onction Yes. pour avancer, Yes. pour décoller, Yes. pour prospérer, Yes. pour te marier. Yes. Je dis pour te marier. Tu reçois. Je dis pour te marier. 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 Reçois. Pour enfanter. Reçois. Il y a 12 personnes ici. 12 personnes. Onction de stérilité. Hey. L'esprit de stérilité. Hey. Stérilité physique. Hey. Stérilité financière. Hey. Stérilité spirituelle. Hey. Est brisée. Brisé. 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 Je prophétise. Yes. Pour ta famille, Hey. ceux qui sont connectés, tout le monde ce soir. Yes. Pendant que tu lèves tes mains, Hey. ta famille, tes frères, Yes. tes soeurs, Yes. je déclare Yes. l'onction d'opposition, l'esprit d'opposition, Yes. il s'oppose à vos mariages, Hey. il s'oppose à votre évolution, Hey. il s'oppose à votre destinée, Hey. il s'oppose à vos ministères, Hey. il s'oppose à votre avancement. Ce soir, Ce soir. comme Zorobabel, Yes. il a dit, Yes. ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Yes. mais c'est par mon esprit. Ce soir, Ce soir. l'esprit de Dieu, Yes. libère ta maison, Libère. libère tes enfants, Libère. libère tes frères, Libère. libère tes soeurs, Libère. libère, Libère. je dis libère, Libère. je dis libère, Libère. je dis libère, Libère. je dis libère. Libère. Je déclare, Yes. tu es le Gédéon de ta famille. Hey. Pendant que tu lèves tes mains, Hey. Dieu met le pouvoir sur tes mains Hey. pour terrasser les autels maléfiques, Hey. les autels sacrés, les autels mystiques. Hey. Sur tes mains qui sont levées, Lève tes la mains. puissance de Dieu tombe maintenant. Lève tes mains. Sur tes mains qui sont levées, Yes. la clé de la solution au problème des enfants de ta mère, c'est sur tes mains Yes. que ça tombe. Yes. C'est sur tes mains. 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 C'est sur tes mains. C'est sur tes mains. C'est sur tes mains. Oh, lève tes mains maintenant. Lève tes mains. Lève tes mains. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. L'onction sur ta vie. L'onction sur ta vie. L'onction sur ta vie. Ils ont longtemps parlé contre votre maison. Ils ont longtemps parlé contre les enfants. Mais ce soir, c'est toi qui parleras. Ta parole sera exécutée. Amen. Ta parole sera accomplie. Amen. Ta parole aura de l'impact. Yes. Ta parole aura le pouvoir. Yes. Ta parole aura de l'autorité. Yes. Ta parole aura de l'exécution. Amen. Ta parole aura de l'approbation. Yes. Ta parole aura la vitesse. Amen. Ce que tu diras va s'accomplir. Amen. Je déclare, Yes. tu prophétiseras guérison. Les malades seront guéris. Amen. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Il y a 4 personnes ici. 4 personnes. C'est toi qui guériras les malades. Yes. Oh, maintenant tu reçois. Reçois. 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 Maintenant tu reçois. Est-ce que tu es connecté ce soir? Lève tes mains s'il te plaît. Lève tes mains, il y a quelque chose de fort dans la salle. L'Esprit de Dieu, à plusieurs reprises, ils ont détruit ta vie parce que tu étais présent de corps mais absent d'esprit. À partir de maintenant, ton esprit sera éveillé. Yes. À partir de maintenant, ton esprit sera positionné. Yes. Ils t'attaqueront dans la nuit. Ils viendront voir ton corps endormi. Mais ton esprit sera dans le combat. Yes. Je déclare, ton esprit va faire la guerre aux sorciers de ta famille. Ton esprit est équipé. Ton esprit est équipé. Ton esprit est équipé. Yes. Ton esprit est surchauffé de l'onction. Yes. Surchargé de la présence de Dieu. Yes. Reçois. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Lève tes mains, tu dis merci à Dieu ce soir. Oh, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses.
merci à Dieu ce soir. Que le faible dise, je suis fort, car tu as fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Merci. Je déclare ce que tu as reçu ce soir. Lève-toi, lève-toi, toi qui es assis. Lève-toi, je vais conclure ça maintenant. Je déclare ce que tu as reçu ce soir. Je déclare ce que tu as reçu ce soir est scellé dans ta vie. Amen. Tu vas écouter la voix de Dieu. Amen. Ton esprit se réveille ce soir. Amen. Si les démons avaient endormi ton esprit, au point où tu ne rêvais pas, tu ne rêvais plus, tu rêves, tu oublies. Et tes rêves parfois n'ont pas de sens. Et lorsque tu rêves, tu fais des cauchemars. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu ne t'a jamais parlé. Ce soir, Yes. l'Esprit de Dieu renoue le contact avec toi. Amen. Reprends le contact avec toi. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, Yes. le péché qui t'avait éloigné de Dieu, ce péché est banni de ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce péché quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare, tu auras des visions. Yes. Je dis 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 tu auras des visions. Yes. Les songes, les révélations, Yes. les paroles de connaissance, Yes. les paroles de sagesse. Yes. L'onction prophétique est ton partage. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, tous ceux qui s'opposaient à ton avancement, à ton évolution, à ta prospérité, tu vas les écraser au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Ton ministère va exploser. Amen. Ton ministère va avancer. Amen. Ton ministère va décoller. Amen. Ta famille va être illuminée. Amen. Ta famille va rayonner. Amen. Ta famille sera glorieuse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Une dernière fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.